Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons réaliser un entremets Knit Pack. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker celle-ci et aussi à vous abonner à notre chaîne. Donc pour commencer, on va se faire un petit biscuit chocolat. Pour ça, il nous faut donc du beurre, du chocolat, je vais mettre les deux ensemble, comme ça je vais mettre les deux à fondre au bain-marie. Il nous faut ensuite du sucre, de la crème et des œufs. Donc une fois que le beurre et le chocolat sont fondus, je vais pouvoir ajouter le sucre pour commencer. Puis l'œuf. On va pouvoir ajouter la crème. Et ensuite, vous ne faites pas comme moi à la fin de la présentation des ingrédients. Vous n'oubliez pas la farine et la levure chimique. Donc, on ajoute les deux et on mélange à nouveau jusqu'à obtenir une texture homogène. Là, par exemple, c'est terminé. Je me suis préparé une plaque avec une feuille silicone, mais une feuille de papier, ça ira très bien aussi. Je vais venir couler donc, mon gâteau au chocolat dessus. Et là, je vais pouvoir donc l'étaler. Donc l'objectif, c'est d'avoir un demi-centimètre d'épaisseur. Là, c'est très bien. Et ensuite, ça va pouvoir partir au four à 170 degrés pour environ une bonne quinzaine de minutes. Donc, pendant que notre biscuit est en train de cuire, ce qu'on peut préparer, c'est notre ganache. Pour ça, il nous faut 3 ingrédients, du chocolat, de la crème et du miel. Je vais pouvoir mettre donc le miel dans la crème et je vais porter le tout à ébullition. Donc là, mon mélange de crème et de lait est en train de bouillir. Je vais verser déjà la moitié donc de ce liquide bouillant sur le chocolat et amorcer ma ganache. Pas besoin de faire de grands mouvements brusques, hein. Je vais rester principalement au centre. Évidemment, si je vois qu'il y a trop de résidus sur les côtés, j'hésite pas à aller les chercher. Voilà. Et progressivement, ma ganache se fond. L'avantage donc du bol en inox, c'est que je peux sentir si ma ganache elle est encore chaude ou pas. Là, je sens qu'elle est plus très chaude, donc c'est-à-dire que mon chocolat ne continuera pas à fondre. Donc, je vais verser la moitié du liquide bouillant qu'il me reste. Si je vois que j'ai encore des trop gros morceaux, j'hésite pas à redonner un bon bouillon à ma crème qui est dans la casserole. Parce que là, j'avais baissé le feu, hein. Elle était juste chaude, mais pas bouillante. Je vais recorner un peu les côtés. Là, normalement, je fais attention, mais je n'ai plus de morceaux. Donc, je vais pouvoir ajouter tout le reste. Donc, je corne bien toute la crème et le miel qui a fondu à l'intérieur. Et je viens bien tout mélanger jusqu'à avoir une texture bien onctueuse. Donc, j'évite au maximum les grands à-coups pour éviter d'incorporer des bulles d'air. Voilà. J'hésite pas à racler un peu les parois hein, quand même. Et là, ma ganache est prête. Je vais venir donc la filmer au contact. Et deux options. Soit je la prépare suffisamment en avance, c'est-à-dire au moins 4 heures en avance, et je peux la laisser reposer à température ambiante. Soit je suis un peu plus pressé, je vais la mettre un petit peu au frais pour commencer à la faire durcir. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit chocolat qui a refroidi, je l'ai emporte-piécé à la taille de mon choix. Donc j'ai fait des petits ronds et là je me suis préparé un enrobage. Donc l'enrobage c'est juste du chocolat fondu, vous pouvez prendre celui que vous voulez, blanc, noir ou lait. Vous rajoutez un peu d'huile pour qu'il soit fluide. Et là, pour rajouter un peu de mâche, j'ai aussi rajouté des amandes bâtonnées, mais des amandes effilées ou des petites amandes hachées, iront très bien. Et là, je vais venir donc glacer mes petits gâteaux pour apporter du croustillant. Donc, j'enlève quand même le petit surplus, hein, pas que ce soit trop épais.
Si jamais il y a un trou, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours rectifier avec votre palette. Donc là après, je vais venir secouer un petit peu la grille, encore une fois pour enlever les excédents, que je peux récupérer, hein, c'est pour ça que j'ai mis du film. Voilà, et après, avec ma palette, je vais venir donc passer en dessous, délicatement les bouger et venir les mettre sur une feuille de cuisson pour éviter qu'ils n'accrochent à la grille et là ce sera plus compliqué à récupérer. Donc là j'ai déplacé la base de mon dessert dans une assiette. Là j'ai préparé une poche avec une douille à knit pack, c'est-à-dire donc avec plein de petits trous. Justement, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc avec ma ganache qui est juste souple, je vais venir faire donc un petit nid. Voilà, je vais faire 2-3 tours comme ça. Pour finir, je vais mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, juste comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir donc récupérer des petits œufs en chocolat et les mettre à l'intérieur. Notre dessert petit knit pack est terminé. Je vous souhaite une excellente dégustation et à très bientôt sur une prochaine vidéo.